Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment dresser un tableau de variation. Tout à l'heure, dans une vidéo précédente, nous avons vu comment le faire pour une fonction simple où il y avait une addition. Maintenant, on va voir pour une équation du troisième degré. Donc, le principe c'est le même, il va falloir dériver f de x. Donc, on va chercher f' de x. Pour notre fonction, c'est 5x³ plus 2x au carré moins 5x plus 1. Donc, première étape, on dérive. Donc, comme tout à l'heure, on va diviser notre fonction en trois parties. 5x³, 2x au carré et moins 5x plus 1. Donc, première partie, 5x³, on voit que ça fait partie de la fonction du type ax puissance n. Donc, ça va donner la dérivée a fois n fois x puissance n moins 1. Dans notre cas, n vaut 3. Donc, ça veut dire qu'on aura 5x³. La dérivée, ça va faire 5 fois 3, x au carré, soit 15x au carré. Première partie faite. Deuxième partie, maintenant, ça va être 2x au carré. 2x au carré, c'est ax au carré, qui va donner 2 fois a fois x. Donc, du coup, x au carré donne 2x, le 2 qui est là, je l'ai mis en rouge, ça va faire 2 fois 2, ça va faire 4x. Notre dérivée va être 4x. Ensuite, la troisième partie, 5x plus 1, c'est cette partie-là. Ça donne la dérivée a. Donc ça va donner 5. Voilà. Maintenant, après on regarde les signes qui relient chaque partie. On a un plus, on a un moins. Donc du coup, on va les recopier pour notre dérivée. Ça va faire 15x au carré plus 4x moins 5. Chaque partie va être regroupée par le signe qui lui était propre dans la fonction f de x. Voilà, on a déterminé notre dérivée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre l'expression f' de x égale à 0. Donc là, rappel, il va falloir utiliser les équations du second degré. C'est des rappels de première. Donc, notre équation c'est 15x au carré plus 4x moins 5. Il va falloir identifier a, b et c. A vaut 15, b vaut 4 et c vaut moins 5. Ensuite, il va falloir calculer le delta. Ça fait 4 au carré moins 4 fois 15 fois moins 5. On trouve un delta qui est égal à 316. Du coup, on voit que le delta va être supérieur à 0. On aura donc deux solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace ensuite delta, b et a par les valeurs qu'on a trouvées. Voilà. On trouve du coup qu'on a deux solutions. 0,46 et moins 0,73. Voilà. On a trouvé nos solutions, les solutions de la dérivée. Maintenant, on va pouvoir regarder le signe de la dérivée. Donc, on recopie nos solutions et on les place dans le tableau du plus petit au plus grand. Donc, on va d'abord mettre le nombre négatif, moins 0,73, et ensuite 0,46. Voilà. Ensuite, devant ces valeurs, on va mettre un 0. Voilà. Maintenant, on va déterminer le signe. Donc, on va prendre une valeur entre moins l'infini et moins 0,73. Par exemple, moins 1. Et on remplace x par moins 1. Ça fait 15 fois moins 1 au carré. Ça fait 15. Moins 4. Moins 5. Donc, on a 15. Moins 4. Moins 5, ça fait 15. Moins 9. Ça nous fait 6. On trouve du coup un nombre positif. Donc on met un plus ici. Ensuite, on cherche un nombre entre moins 0,73 et 0,46. Le plus simple, c'est de prendre 0. Donc on remplace x par 0. On trouve du coup 0
plus 0, moins 5. On trouve du coup un nombre négatif. On va refaire la même chose avec un nombre maintenant plus grand que 0,46. On va prendre, par exemple. Mais vous pouvez prendre n'importe quel chiffre. Donc on remplace x par 1. Ça fait 15 plus 4 moins 5. Ça va nous faire 16. On obtient un nombre positif. Voilà. On a déterminé le signe de notre dérivée. Maintenant, il va falloir déterminer le signe, trouver le sens de variation de notre fonction f de x. Pour rappel, lorsque la dérivée est négative, la fonction f de x va être décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction f de x sera croissante. Donc, on recopie notre tableau de signes, plus, moins, plus, c'était ça qui était le plus important, et on rajoute une ligne pour représenter les variations. Donc, première chose, quand la dérivée est négative, on voit que la fonction est décroissante, donc on place une flèche vers le bas. Lorsque notre fonction est positive, enfin, notre dérivée est positive, on voit que la fonction va être croissante, donc on va placer une flèche vers le haut. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à compléter le tableau de variation, et là je le fais avec la calculatrice. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, avec la calculatrice ou avec GeoGebra, j'ai placé notre fonction 5x cube plus 2x au carré moins 5x plus 1. Voilà l'allure que ça donne. Hop, ça monte jusqu'à cette valeur. À moins 0,72, on obtient un maximum à 3,77. Ensuite, elle descend jusqu'à 0,46 pour une valeur de moins 0,39. Et ensuite, elle monte jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ces valeurs-là qu'il va falloir réécrire dans le tableau de variation. Donc, vous voyez, ce sont ces valeurs que j'ai recopiées dans le tableau de variation. Pour faire cette partie, il suffit juste de la calculatrice. Ça suffit. La dérivée nous sert juste à voir le sens de variation. Croissant, décroissant, croissant. Voilà. Je vous remercie de votre attention.